Bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. C'est notre dernier rendez-vous avant les vacances de Noël. Il y a un cadeau que vous pouvez vous faire et offrir autour de vous. L'application Camping Car TV est gratuite. Tous les reportages y ont été localisés. Des centaines d'adresses de qualité. Vous pourrez les utiliser tout au long de l'année 2022 pour préparer vos futurs voyages en camping-car. Dans l'application, vous y trouvez aussi les géopportunités. L'idée est simple, il s'agit de mettre en relation tous nos amis. Vous, amis qui nous regardez, et puis ces autres amis artisans qui font les meilleurs produits de France. Alors nos produits phares, nous avons vraiment 5-6 produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Hein. Nous avons la moutarde noix hein, qui est très appréciée. Hein. Alors ça qu'une entrecôte, une côte de bœuf, c'est une merveille. Hein. Ça passe super bien. Alors après nous avons quelques nouveautés comme les noix salées, hein, comme nous pouvons voir ici, aromatisées aux herbes. Donc c'est un produit, les gens nous demandent, on avait beaucoup de sucré et les gens nous demandaient quelque chose en apéritif. Voilà, donc on s'est mis il y a quelques mois à faire des noix salées. C'est un produit qui plaît bien en général aux gens. Donc elles sont tout simplement torréfiées à la poêle, à l'huile d'olive et assaisonnées aux herbes. Hein. Bah déjà, on essaye de faire tous les coquillages de France. Hein. On part du bassin méditerranéen et on remonte jusqu'à la Normandie. Pousse-pied, ormeau, couteau, téline, vernis. Patel, tout ce qu'on peut faire. Tout ce que vous pouvez trouver dans toutes les régions que vous avez fait, vous allez retrouver ça chez nous. Langouste Bretagne, homard de chez nous. Alors là, j'ai mis 2 spéciales normandes numéro 2, 2 bio numéro 2 et 2 normandes pleine mer. Et je vais te mettre une Gilardo en numéro 4. On y va comme ça? Alors votre femme a inventé des recettes absolument incroyables. Elle aime la création. Beaucoup à base de plantes, hein. Aujourd'hui, oui. Depuis quelques années, c'est... Des escargots bleus et aux soucis, aux roses. Voilà. Au thym, à la mandarine. Au naturel, en sauce pour faire des cassolettes, en pâté, pour faire des toasts, en mousse, et aussi, bien sûr, farci traditionnellement, beurre, persil, ail, échalote, et avec d'autres recettes, des escargots, tomates, basilic, thym, mandarine, comme vous le disiez tout à l'heure, ou roquefort, chèvre et ciboulette, à la poêle ou au four. J'ai vu la piperade se faire, elle était encore brûlante quand elle a été mise dans les pots. Alors certes, aujourd'hui, il y a toute une part mécanique, mais ça reste une production très artisanale. Et c'est ce que je voulais voir. Assez simple et authentique. Pas trop de chichi, tralala autour de produits de terroir qui sont bons, quoi. On a la chance au Pays Basque d'être de nombreux artisans, charcutiers ou autres, à avoir de jolis produits. Donc sans aller chercher midi à 14h et sans aller dépenser un argent fabuleux, on est dans une région, enfin, dans une province où on va pouvoir vraiment se faire plaisir. Donc il faut savoir être curieux, mais ce qui est le cas des géoptimistes et je pense des camping-caristes, il faut savoir être curieux, sortir un peu des sentiers battus et se faire sa propre idée. J'étais dans la nature, je cherchais du pissenlit, j'étais allé à la pêche.
je cherchais des champignons. Je voyais l'œuf qui sortait du cul du canard. Ok, tu m'excuses de parler comme ça, mais c'était comme ça. J'ai vu naître le lapin, le petit lapin, j'ai vu tout. Ce que je cherche maintenant, avec ma production et tout ça, ce que moi j'ai ressenti quand j'étais enfant. Je gave du canard de Barbarie et tout le monde fait du mulard. Donc il fallait impérativement que je sois un chercheur parce que économiquement, il fallait que je retrouve la même rentabilité que celui-là qui fait la nouvelle race. D'accord? Mais je voulais des choses différentes dans l'assiette. Donc ça commence avec l'animal. Never slipping from my hand. 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 Tu fais quoi là? J'égalise pour que ça rentre. Tu as les volumes que tu attendais? Bah oui, là, la parcelle, elle donne... c'est sympa. On va voir le jus qui s'extrait de tout ça. C'est quoi le secret d'une bonne confiture? Déjà qu'elle soit faite dans une bassine en cuivre, sur un feu assez important et une durée de cuisson assez importante. J'aimerais bien que ce soit ma voiture, mais non, c'est une voiture qu'on a créée pour un salon des Amilcar, justement, qui est tout en chocolat. Seul le châssis c'est une voiture en chocolat. Est d'origine. Oui, tout est en chocolat. Alors en vidéo, c'est pas de chance, on ne peut pas faire passer les odeurs, mais dans cette pièce, ça sent vraiment le chocolat. Oui, c'est vrai. Merci, je vous quitte, je vais rejoindre Max. Merci. Si vous voulez bien me suivre, on rentre dans le laboratoire des chocolatiers. Il faut peser les ingrédients au gramme quand on fait une ganache ou quand on fait un praliné. C'est vraiment important parce qu'il faut stabiliser la recette entre les extraits secs et l'humidité. Voilà, là, il coule sa ganache dans les grands cadres. Après, il va tirer la ganache pour faire quelque chose de parfaitement lisse. Les grandes plaques que vous avez vues, elles vont être détaillées en tout petits carrés de chocolat. J'ai une vision qui me vient déjà du vin, puisque je suis né dans le vin à la base. Du côté d'Avignon? Du côté d'Avignon, Châteauneuf-du-Pape, Vaqueras, qui ne sont pas les plus mauvais vins aujourd'hui. Et c'est vrai que cette approche matière première, produits liés au terroir, le vin est lié au terroir, il est lié au cépage, il est lié à l'ensoleillement, à la pluviométrie. On retrouve ces mêmes valeurs dans l'amande, dans le miel. Ça m'a permis de rencontrer mes producteurs, puisqu'on ne travaille pas avec des gros faiseurs, on travaille avec des petits apiculteurs, on travaille avec des producteurs d'amandes, que ce soit en France, que ce soit en Sicile, que ce soit en Espagne.
Donc l'approche déjà au niveau de la matière première est la même, avec les contraintes de pluie, de soleil, de terroir, d'acidité. Donc il y a vraiment des similitudes. Et puis ensuite un produit fini qui se déguste. Chez nous, le choix de l'amande, il n'est pas innocent, c'est une amande qui est puissante, que tu en entames quand tu croques dans le nougat. Tu as le miel qui vient ensuite en se développant. Donc il y a dans ce métier des tas de valeurs qui sont les miennes. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, ça serait de découvrir et de comparer deux Calvados qui viennent tous deux de la maison Père Magloire, donc autrement dit un des plus anciens producteurs de Calvados qui existe. Donc pour le coup, ici vous avez la gamme cœur de leurs produits et je vous propose de comparer un VSOP et un XO, donc deux âges de temps de vieillissement différents pour les deux. Donc je vous ai déjà préparé vos verres juste ici. Et donc je vous conseillerais de commencer d'abord par le VSOP qui est le plus jeune, 4 ans minimum, et ensuite de passer au XO une fois que vous êtes prêt. Et je vous souhaite de passer une bonne dégustation, monsieur. Alors juste, faut pas oublier que Père Magloire, c'est le plus vieux Calvados, la plus vieille marque de Calvados, parce que ça date de 1821. Et ici, les Calvados qui sont proposés à la dégustation ont été fabriqués ici sur le site de Pont-l'Évêque. Donc on propose à nos visiteurs de continuer cette transmission et de pouvoir goûter ce qui a été fait ici. L'âge d'or de la pipe? L'âge d'or de la pipe, je dirais avant les années 30. Donc je dirais 1900, 1929. Ouais. Là, rien qu'à Saint-Claude, on voyait parce qu'on a un des clubs de rugby les plus anciens de France, qui date de 1900, et on voyait les anciennes photos des gradins, des tribunes, tout le monde fumait la pipe. C'était assez incroyable, il n'y avait pas de cigarettes à l'époque, donc tout le monde fumait la pipe. Et puis il y a eu des personnages célèbres qui ont porté l'image de la pipe, on pense à Popeye, on pense il y a eu, oui, il y en a plus beaucoup, mais... Sherlock Holmes. Si, Sherlock Holmes, Popeye, quelques-uns, Maigret, Brassens, Capitaine Haddock, voilà. Et après, on a des célébrités qui ont été intronisées à Saint-Claude depuis que l'ouverture de la confrérie en 1966 avec Edgar Faure, qui a été le précurseur de cette confrérie. Merci beaucoup pour cette visite. Merci à vous.